Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'empereur. C'est une carte qui va nous parler de stabilité, ça nous parle de la solidité d'une situation ou d'une personne. Donc en général c'est une personne sûre d'elle, c'est une personne qui a les épaules vraiment faites pour affronter les situations. C'est pas quelqu'un qui se décourage facilement, l'empereur c'est vraiment quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un voilà qui assume ses responsabilités, il n'y a pas de problème. C'est une carte aussi qui va nous parler de construction ou alors d'évolution sur le plan matériel ou financier. L'empereur représente aussi pour certains le pouvoir, la force physique ou mentale, voire même les deux, et c'est aussi une figure d'autorité. L'empereur, ça peut représenter aussi pour certains le leadership ou alors les personnes qui ont quand même une certaine assurance dans la vie ou alors qui ont une forme d'autorité naturelle, donc c'est des personnes qu'on va naturellement respecter. C'est des personnes souvent qui ont un caractère assez affirmé et qui vont pas hésiter voilà, à se défendre si on leur marche un petit peu sur les pieds. En ce sens, la carte de l'empereur parfois peut représenter soit les patrons ou alors du moins les gens voilà, qui ont un certain pouvoir de décision vis-à-vis de vous, ou alors ça peut représenter un chef d'entreprise ou quelqu'un vraiment qui est fait pour assumer les responsabilités. Donc en général, voilà, c'est une personne de toute confiance, c'est une personne qui est droite dans ses bottes. C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers en général. La carte de l'empereur, ça peut aussi nous parler d'une personne qui a de solides assises immobilières, financières, matérielles, ou alors ça peut nous parler d'une personne qui a déjà acquis entre guillemets une certaine renommée, ou alors qui possède un certain patrimoine. Et dans les mauvais côtés de l'empereur, ça peut parler d'une personne un petit peu on va dire pas tyrannique, mais dont l'autorité est un petit peu excessive. Et surtout quand on a la carte du diable, ça pourrait être une personne qui vous... comment dire ça, qui va essayer un petit peu de vous, pas de vous rabaisser, mais c'est un peu l'idée quand même, qui va vous prendre un petit peu de haut, vous voyez, qui va un petit peu venir vous marcher sur les pieds. Il y a une forme de pression quand même assez forte avec la carte du diable, voire une forme de stress. La forme de stress pouvant être liée soit à une personne, mais également à une situation qui vous prendrait un petit peu la tête. Donc c'est vrai que pour certains, il y a quand même une situation qui semble un petit peu vous entraver, qui semble un peu lourde à porter. Beaucoup, voilà, comme je l'ai dit, beaucoup de stress, ou alors du moins une certaine forme quand même de contrainte. La carte de l'empereur, c'est aussi une carte qui, dans ses mauvais côtés, peut parler d'une personne un petit peu dominante ou alors une personne qui pourrait en fait vous écraser. Ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une situation. Il y a une forme un petit peu de lourdeur ou alors peut-être que certains d'entre vous vous rencontrez comme un genre d'obstacle, mais il y a quelque chose quand même qui fait un peu comme du poids sur vos épaules. Quand je vois ces deux cartes, c'est vraiment ce qui me frappe. Vraiment, voilà, il y a des situations qui sont pas forcément faciles à vivre pour certains d'entre vous et qui pèsent un petit peu sur vos épaules d'une façon ou d'une autre. Voilà. La carte de l'empereur avec le diable, ça peut aussi nous parler pour certains d'une personne qui pourrait vous imposer des choses, ou du moins qui pourrait vous imposer sa vision des choses. Il y a vraiment une forme un petit peu de contrôle, voire de contrainte avec ces deux cartes lorsqu'elles sont côte à côte. Alors, on va passer justement à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte du diable. Et c'est une carte qui va nous parler d'attachement, ça nous parle de lien, voire même dans certaines situations, ça peut nous parler d'être carrément sous emprise. Alors, soit vous êtes sous l'emprise d'une personne, mais vous pourriez aussi être sous l'emprise d'une situation qui vous retient un petit peu prisonnier, enfin on va dire d'une façon plus globale, que dans cette situation, qu'elle soit liée à une situation ou à une personne, vous n'êtes pas forcément libre de vos choix et libre de vos mouvements. Il y a des choses qui vous sont un petit peu imposées. Et du coup, on pourrait dire en fait que vous subissez par exemple les directives d'une personne ou alors que vous subissez carrément une situation. Pour certains aussi, vous pourriez donc être dans une situation avec une marge de manœuvre assez limitée. Vous vous sentiriez peut-être un peu tributaire de quelqu'un ou même tributaire d'une situation. Il y a une forme un peu de dépendance avec la carte du diable. Donc c'est vrai que pour certains, on dépend d'une situation. Pour autant, vous voyez, quand on voit les deux personnages qui sont là, si on regarde bien, en fait, au niveau de leur cou, la chaîne est quand même assez large. Donc ils pourraient très bien la passer au-dessus de leur tête et s'en échapper.
mais pour une raison qu'on ignore, ils ont choisi en fait de rester prisonniers au pied du diable. Donc effectivement, pour certains, on sait, enfin du moins vous savez que vous pourriez très bien échapper à cette situation, mais vous restez parce que vous le voulez bien en fait. Donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une situation qui est on va dire difficile, c'est pas difficile de s'en sortir, mais pour une raison qu'on ignore, vous restez comme ça, prisonnier de cette situation, au lieu justement de chercher à y échapper, hein. Avec la carte du diable, ça peut nous parler également de passion, donc c'est un petit peu entre guillemets de saison, puisque arrive bientôt la Saint-Valentin, mais c'est vrai que dans les mauvais aspects de la carte, on est sur une passion quand même un petit peu destructrice, un petit peu dévastatrice, dans le sens où vraiment vous êtes prisonnier de cette situation et vous n'avez pas forcément votre libre arbitre, hein. La carte du diable, ça peut représenter aussi les personnes ou bien les situations qui vous mettent un peu à genoux, hein, qui vous contrôlent, qui vous obsèdent. Il y a l'idée quand même que ça vous retourne un petit peu la tête, hein, si on peut dire ça comme ça. Ça peut aussi nous parler d'excès en tout genre ou alors d'addiction, d'être accro ou dépendant à quelque chose ou à quelqu'un ou alors à une situation. Quand bien même on sait que cette situation n'est pas forcément bénéfique pour nous, on reste quand même dans cette situation. Alors qu'on pourrait tout à fait s'en délester, hein. La carte du diable, ça peut nous parler aussi pour certains de mettre une personne sur un piédestal ou alors c'est une personne qui vous a mis sur un piédestal. On remarque d'ailleurs très bien sur cette carte en fait la différence de niveau qu'il y a entre les personnages. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une configuration de tirage où les deux premières cartes sont des personnages qui sont représentés en hauteur. Donc lui, il est sur un genre de trône et lui, il est sur un espèce de piédestal. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des questions à se poser sur la manière dont vous observez les gens, ou du moins la manière dont vous les considérez. Peut-être que pour certains, vous avez trop tendance à mettre les gens sur un piédestal et qu'au final, vous en souffrez. Et peut-être que du coup, le tirage vous invite bah, à remettre les gens, on va dire, à leur juste place, ou du moins à remettre les situations à leur juste place. Peut-être aussi que pour certains, vous accordez un peu trop d'importance à une situation ou trop d'importance à une personne, du moins plus que ce qu'il ne faudrait, et que du coup c'est un petit peu disproportionné en fait. Donc peut-être que pour certains il y a besoin de remettre une forme un petit peu d'équité ou d'équilibre dans une situation de manière à la rendre un petit peu plus saine ou plus épanouissante, hein. Alors on va parler de la dernière carte qui est la carte du soleil. C'est une carte qui va nous parler de joie, de bonheur, de réussite. Ça parle également d'une situation qui s'arrange puisque on le voit bien sur la carte. Il y a un personnage qui est placé sur un cheval. Le cheval vient de franchir un mur qui est pratiquement aussi grand que lui, voire plus grand que lui. Donc pour certains, il y a vraiment à la fin du mois, vous sautez un obstacle, hein, vraiment vous dépassez une situation qui jusqu'à maintenant faisait office un petit peu d'obstacle. On pourrait presque dire que vous vous en sortez brillamment, hein, parce que là on est sur la carte quand même du soleil, donc c'est la brillance, le soleil, hein. Donc pour certains, voilà, vous avez une situation qui s'arrange ou du moins qui tourne en votre faveur. C'est vraiment voilà une carte de réussite. Donc si vous êtes tenté de baisser les bras, surtout n'abandonnez pas parce que la carte vous dit que même si l'obstacle paraît insurmontable, vous avez vraiment de grandes chances d'y arriver, hein. Avec la carte du soleil, on pourrait parler aussi de découverte ou alors d'opportunités à saisir. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont se porter à votre connaissance. Ou alors voilà, vous allez découvrir quelque chose ou vous allez entendre parler de quelque chose qui jusqu'alors était inconnu. Ça peut nous parler voilà aussi d'opportunités comme je l'ai dit. Et notamment sur le plan financier ou matériel puisque souvent on associe la carte du soleil à l'argent. Le diable aussi souvent est rattaché à l'argent. Et l'empereur est une carte aussi qui fait figure quand même sur le plan matériel, voilà, c'est quand même une très bonne carte. Et on voit d'ailleurs qu'ici l'empereur tient un écu dans sa main. Donc sur le plan financier, effectivement, vous avez quand même 3 cartes qui sont corrélées avec l'argent. Donc il est fort possible qu'il y ait une situation qui tourne autour de l'argent ce mois-ci, hein. La carte va évoquer aussi tout ce qui est de l'ordre des retrouvailles, de la complicité, des relations épanouissantes et chaleureuses. Le soleil, ça peut aussi indiquer que vous devez faire pour certains la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'étudier en profondeur ou l'éclaircir. Pour certains aussi, il est possible qu'il y ait une personne
qui reviennent dans votre vie, ou alors c'est vous qui revenez dans la vie d'une autre personne. Mais c'est vrai que voilà, souvent avec le soleil, il y a vraiment cette idée de complicité, de retrouvailles, etc. Avec des relations quand même assez tactiles. En ce sens, on notera quand même que les 2 dernières cartes représentent des personnages qui sont nus. Donc effectivement, sur le plan relationnel et charnel, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, tirez-en les conclusions qui s'imposent. Mais c'est vrai qu'on a quand même 2 cartes qui font penser un petit peu à des relations charnelles, voilà. Avec le soleil aussi, vous pourriez pour certains récolter les fruits de vos efforts. Et si vous rencontrez un blocage ce mois-ci, la carte va vous inviter à ne pas vous décourager et à maintenir vos efforts. Donc il y a l'idée qu'il ne faut pas abandonner à 2 doigts du but, hein, même si l'obstacle, comme je l'ai dit en début de tirage, vous paraît infranchissable. Surtout ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Pour certains, avec le soleil, il faudra aussi que vous vous dévoiliez ce mois-ci. Il y a l'idée un peu de se mettre à nu. Et même que peut-être pour certains, il y aurait des excuses à faire ou quelque chose comme ça. Il est possible, voilà, que pour certains, vous soyez amenés vraiment à faire preuve d'une très profonde sincérité vis-à-vis d'une personne, à moins que ce soit une personne qui fasse ça vis-à-vis de vous. Mais il y a l'idée vraiment de se montrer tel qu'on est, sans artifice, sans tricher, voyez, sans vraiment se donner des apparences, etc. Vraiment être tel qu'on est, hein. Pour certains aussi, la carte du soleil peut vous inviter à sortir de votre zone de confort et à aller de l'avant. C'est une carte qui va favoriser également tout ce qui va être de l'ordre des déplacements et des sorties en extérieur. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est une carte qui va favoriser par exemple les vacances, les week-ends, sortir boire un verre en terrasse, prendre le soleil, etc., etc. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!